Jésus-Christ, même qui en présentiel, et spécialement même aussi qui en live, qui sur YouTube, qui sur Facebook, n'importe côté que vous avez gardé nous, n'importe qui en doit pays que vous êtes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous baillons bon Dieu gloire, dès que le Seigneur fait nos grâces, nous sommes capables encore vivants pour nous capables de présenter la parole de Dieu, parce que en tant que serviteur de Dieu, tout autant que nous encore vivants, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est une grâce, puisque c'est une grâce de la part de Dieu. Alors nous là pour nous capables toujours enseigner ou toujours encourager la parole de Dieu. Et nous avons du gloire de ce que il fait en année 2024 ça, pendant que en pile monde déjà paye le prix de la nature, en pile monde déjà dévancé nous déjà, mais le Seigneur fait nos grâces, nous capables dire jusqu'ici et bénissez jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. À soyant nos papes qui sont en pile, nous prenons partager quelques versets ensemble avec vous, et puis après ça, nous sommes capables d'aller. Nous avons continué à demander et pour capable prier pour payer le pays d'Haïti, continuer à prier. Parce que bon Dieu est sous pays. Nous connaissons que bon Dieu, dans miséricorde, dans grâce, il fixe un moment, il fixe un jour pour la délivrance de ce pays d'Haïti. Et même Jean, la Bible explique nous, depuis dans l'Ancien Testament, lorsque bon Dieu est sur une nation, nation ça souffre en pile, nation ça persécuté en pile. Mais bon Dieu, autant fixé, autant marqué, bon Dieu fait grâce, bon Dieu guérit nation, il permet nation à repentir, et puis c'est comme ça il délivre nation. Et nous croyons que bon Dieu est pour guérir le pays d'Haïti, il est pour toucher que chaque Haïtien pour qu'il repentit, pour tourner vers Dieu, pour ne pas focaliser sur les ancêtres. Parce qu'il y a pile de monde, même monde dans l'église, ils fait même genre avec les païens, ils fixent le regard sur les ancêtres. Lorsque nous prenons des salines, tout l'autre héros qui te bataille. Mais m'a dit, la plus grande délivrance de ce pays, il dépend de Jésus-Christ, de Nazareth. Lorsque nous tous haïtiens prennent conscience, nous à reconnaître c'est bon Dieu qui est bon Dieu, même avec le roi Nebuchadnezzar, nous allons lever les yeux nous pour nous reconnaître que bon Dieu qui est dans le ciel là. C'est lui-même qui gouverne le monde entier, l'humanité. Il est le grand architecte de l'univers, le grand créateur, le créateur de toutes choses. Le ça nous prend conscience. Et le ça, bon Dieu va guérir nous, bon Dieu va délivrer nous. Pas oublier, moi-même ensemble avec en tant que chrétien, nous ne devons pas trop rester focaliser nous sur les choses de ce monde. Avant que nos citoyens et un pays, premier citoyen que nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes citoyens célestes. Tous les chrétiens, tous les sauvés, nous sommes citoyens célestes. Nous devons focaliser nous plus sur le royaume de Dieu. Pendant que nous sur la terre, nous avons fait
devoir nous, en tant que citoyen de une nation, de un pays, mais en tant que citoyen, premièrement, céleste, nous devons focaliser nous sur le royaume, bon Dieu. La Bible dit dans Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15, quand que la Bible explique la grâce de Dieu manifestée, ce qu'elle enseigne, la grâce de Dieu pendant qu'elle est manifestée, les enseigner en pile bagaille. Et Tite, qui ça lui doit enseigner, moi-même ou même en tant que des prédicateurs de l'évangile, qui ça que nous devons enseigner par rapport à la grâce de Dieu. La Bible dit dans Tite chapitre 2, le verset 11, 12 à 15, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Grâce à, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à que la Bible a parlé là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Lorsque l'est manifesté, ce n'est pas tout le monde qui recevoir. En nous regardant cela avec moi dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean chapitre 1er, le verset 14, rapidement. Mais ça lui dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors nous voulons faire comprendre que grâce à que la Bible a parlé là, c'est Dieu lui-même à la personne de Jésus-Christ. À la personne de Jésus-Christ, il fait apparition là, dans le monde entier, sur la terre. Et la Bible dit, les corporiser, les personnifier, les marcher sur la terre comme un homme, les vivre sur la terre par rapport à l'humanité, l'homme en général, après le péché, parce que faut te former encore pour être capable de vivre sur la terre, pour être capable de sauver l'humanité. Mais la Bible dit, pendant la grâce de Dieu fait apparition sur la terre, qui est la source de salut ou du salut, ce n'est pas tout le monde qui recevra la grâce de Dieu. Eh bien, c'est le problème ça qui gagne dans le monde entier. C'est ça fait qu'il gagne tout problème ça dans le monde entier. Puisque ce n'est pas toute l'humanité qui recevra le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie. Alors, problème n'en vient plus grave, il vient augmenter. Et c'est une bagaille nous avons constaté qu'à passer dans notre propre pays, nous, pays d'Haïti. On a regardé depuis qu'on a parlé, il fait connaître que le pays a été indépendance avec qui ça? Avec 100 bêtes, avec 100 en bon créole, un cochon. Et c'est ça que tout le monde toujours a dit. Mais puisque c'est comme ça, bagaille là, il y a des bagailles qui ne sont pas réglées dans le pays. Il y a des bagailles qui ne sont pas faites. Si que nous délivré le pays, c'est avec 100 bêtes que le pays a été pris indépendance. Tu as toujours gagné une difficulté, tu as toujours gagné souffrance, mais pas pour autant que sur mon Dieu pas sous pays. La Bible dit comme ça que dans Jean chapitre 1er, le verset 11, et nous t'arrêtons pour que ou pas mettez trop habitué avec la Bible, la parole de Dieu. Parce que
toutes les fois que vous voulez, ouvrez Bible, bon Dieu lui-même, la bord des révélations, dans un verset que vous pensez que vous habituez. Dans Jean chapitre 1er, le verset 11, il dit comme ça que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue. Qui s'est venu chez les siens? La grâce de Dieu, source de salut. Pas oublier, le mot salut signifie la guérison. Le mot salut signifie la délivrance. Le mot salut signifie la libération. Le mot salut signifie la protection. Le mot salut signifie la sécurité. Le mot salut signifie toujours la transformation. En d'autres termes, depuis que vous acceptez Jésus-Christ, vous faites un compte avec Jésus-Christ, ou c'est un monde qui sauvé, qui délivré. De la même façon, lorsqu'on prend nation pas loin, lorsque vous regardez les autorités, lorsqu'on prend les autorités en politique, messieurs, lorsque vous montez, vous continuez à livrer le pays à diable. Est-ce que vous comprenez? Vous continuez à livrer le pays à diable. Longtemps, la Bible explique nous, dans l'Ancien Testament, en Israël, lorsque il y a un empereur, un roi, les bras pouvoir, toujours qu'il y a un prophète de l'Éternel. Roi, ça toujours à le consulter. Bien que tu aies toujours gagné des faux prophètes, des prophètes diaboliques, en d'autres termes, prophètes qui viennent du diable. Mais roi, ça, tu es toujours à le consulter des hommes de Dieu. Et c'est les hommes de Dieu aussi qui étaient toujours à prier. Nous avons par exemple en Amérique, bien que il y a un peu de bagaille qui change. Mais avant que un président monté au pouvoir, il y a des hommes de Dieu qui toujours venaient prier, livrer pays à Jésus-Christ. Mais le plus souvent, nous-mêmes, dans la nation pas nous, et dans d'autres nations toujours, et ils ont toujours offert pays à diable. Lorsque vous offrez pays à diable, à chaque fois un président a monté, qui ça que vous attirez ce pays, ou pas attirer la richesse de Dieu sur le pays ça, ou pas attirer la bénédiction de Dieu sur le pays ça, ou pas attirer la délivrance de Dieu sur le pays ça, ou pas attirer la libération, la protection, la sécurité de Dieu sur le pays ça. C'est de la même façon, lorsque yon a présenté un bébé, un petit monde qui fait fête, lorsqu'on a présenté un petit monde qui fait fête, il y a un monde qui convertit, lorsqu'il a présenté un bébé, un petit monde, il présenté au Seigneur Jésus-Christ. Même que la Bible explique nous dans l'Ancien Testament, jusqu'à maintenant, tous les chrétiens, nous avons toujours gagné, même coutume ça, qui c'est un fait réel qui est biblique. Eh bien, de la même façon, il y a un monde qui va convertir. Le monde qui va convertir, petit lit, il toujours offrir à diable. Même si que ouais, il t'apparaît dans l'église, il dit prier pour petit monde ça. On va nous présenter au Seigneur. Avant de venir présenter au Seigneur Jésus-Christ, il t'a présenté avec diable à servir. Alors que lorsque nous avons présenté petit monde avec diable, petit monde ça, il a attiré des malédictions sous la vie de petit monde ça. Il a attiré maladie sous petit monde ça. Il a attiré, on prend souffrance sous petit monde ça. Il a attiré pauvreté, insécurité sous petit monde ça, mes bien-aimés. C'est de la même façon pour moi-même ensemble avec vous qui gagne Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie nous. À ce moment, nous, c'est une catégorie de monde qui réellement différent, qui séparé. Ça fait que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, Romains chapitre 8, ouvrez la Bible, Romains 8, le verset 1er, qui ça la Bible dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour le monde qui est en Jésus-Christ. Alors, si en Jésus-Christ, pas de condamnation pour moi.
Parce que la Bible dit que la grâce de source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Grâce à c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si que m'accepte tel, qu'on a la sac par le passé, pas de condamnation pour moi. Parce que nous sommes monde qui béni. Moi, je suis monde qui sauve. Moi, je suis monde qui sauve, pas de aucune condamnation pour moi. Alors, il pays, chaque président, ou bien depuis lors que pays ça, nation ça, te bataille, il te prend indépendance. Et puis, pays ça, il a toujours à offrir à diable. Gagner une indépendance que vous pas jamais gagner. Plus grande indépendance là, ce n'est pas indépendance physique. C'est ça en pile monde pas connaît. C'est de la même façon dans le monde spirituel ou bien pour nous les chrétiens, la plus grande délivrance ou indépendance, c'est pas indépendance, c'est pas la délivrance physique, mais c'est la délivrance spirituelle. Ah ben c'est ça qui passe à nation nous, à pays nous. Il y a indépendance, c'est vrai, indépendance physique. Ok, il y a libre, on va ou pas ouais, il y a tiré roche, il y a prendre arme, craser, briser. Il n'y a pas besoin de connaître combien de temps il te fait. Mon travail pour être capable de gagner du pain ou bien faire des maisons, bien posséder une machine et puis s'écraser. N'est-ce pas? Mais si que nous réellement prenons indépendance spirituelle, lorsqu'on a parlé d'indépendance spirituelle, dans l'esprit, nous voyons indépendance là. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et que, puisque ce n'est pas Christ qui affranchit, cette nation, ce pays, il est toujours en esclavage. Un esclavage mental, un esclavage d'esprit. Nous sommes toujours en esclavage. Nous ne sommes pas livrés. Vraie liberté, nous pas gagné. Vraie liberté, ce n'est pas physique. Vraie liberté, c'est esprit. Ça fait que même dans le monde spirituel, lorsque yo a fonctionné, yo pas parlé, yo pas ouvrir bouche, yo parler. Non, c'est garder ou garder moun et puis moun qu'est-ce que ça une connexion qui fait, yon qui tant comme ça, l'autre voulait dire. Mais c'est de la même façon. Si que nous te prenons vraie indépendance pour tout bon, ou t'as comprendre moi, t'as comprendre nous pas même besoin de parler. Mais ça fait que après le peuple de Dieu, nous les chrétiens, il y a une grande différence. Je ne parle pas le monde qui est sauvé, le monde qui est chrétien, ce n'est pas le monde qui fait. Ce n'est pas le monde qui fait, je parle des vrais chrétiens. Parce que la Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, mes bien-aimés. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que, ouais, deux mondes ensemble, ouais, yo pas qu'à vivre bien, j'en vivre, une connexion que yo pas gagné. En d'autres termes, moun sa yo, gagnons nan moun sa yo pour qu'on délivre. Si nous tous les deux délivrer, nous vivons bien, nous fonctionnons bien parce que délivrance là, c'est vraie délivrance là, c'est dans l'esprit. C'est vrai ou même qui doit délivrer. Ah mais c'est, regardez, c'est vrai. C'est vrai, nous les Haïtiens qui doivent délivrer. Qui ça qui est vrai nous? Est-ce que c'est comme nous? Est-ce que c'est pays? Non. Vrai nous-mêmes, c'est un esprit. On nous dit esprit. Vrai nous-mêmes, c'est un esprit. Si que moi libre, moi libéré dans l'esprit, je suis capable de fonctionner avec mon bien, je suis capable de comprendre mon bien. Ça fait que la Bible explique nous dans le dernier temps, quand que les hommes ont perdu, ils n'ont pas gagné l'amour naturel. Les gens qui n'ont pas gagné l'amour naturel, ce sont les gens qui ne sont pas libres, qui ne sont pas affranchis par le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas affranchis. Ou pas en pile monde. Malgré qu'ils sont dans l'église, les gens sont en esclavage. Esclavage, esclavage du péché. On va le style dans le péché. On apprend cette scène, le style dans l'esclavage. On va que ça, il dans le péché. Moun ne sa pas délivré vrai. Les sous-chers, les c'est gros parce que c'est un nom, c'est un titre.
Mais la plus grande délivrance, moun sa pas qu'on est la plus grande délivrance. La plus grande délivrance, c'est pas lorsque on a marché. C'est pas lorsque on a volé, mais c'est lorsque moun sa li libéré dans l'esprit. L'on libéré dans l'esprit, on connaît là vrai ou même. Vrai ou même, lorsque on libère dans l'esprit, ça qui va passer, on est capable de fonctionner bien dans le corps. Pas oublier, vrai nous-mêmes. Pour que nous venions sur la terre, bon Dieu oblige de faire mon corps pour le mettre vrai nous-mêmes sur la terre. Et vrai nous-mêmes, ce n'est pas un corps, vrai nous-mêmes, c'est un esprit. Lorsque on connaît vrai nous-mêmes, c'est un esprit, là on va chercher des délivrance, on va chercher des délivrance de la vie bios qui est la vie du corps, mais on va chercher la délivrance de votre âme, de la vie psyché, de la vie psyché, au moment qui est la vie de l'âme. Au moment, lorsque vous parlez de l'âme, au moment où allusion avec un esprit, ou bien lorsque vous dites esprit, c'est âme parce que deux thèmes ça yo semble et aussi signifie même bagarre de la Bible. Okay. Lorsque vous libérez tout bon, non vous libérez, vous apprenez comment pour fonctionner. Parce que même Jean dit ça, même Jean dit ça. Dans 1 Jean chapitre 1er, il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère qui ça, l'état de ton âme, l'état de ton âme. Moi je voulais pour nous prospérer à tous égards, comme prospère qui ça, l'état de ton âme. Nomme-nous. C'est le premier bagage qui doit joindre une délivrance. Nomme-nous, c'est le premier bagage qui doit libérer. Ah mais c'est ça qui pas fait. Alléluia, c'est ça qui pas fait. Non, nous-mêmes les Haïtiens. Ou aussi dans l'homme en général. C'est ça qui pas fait. Nous still esclaves. Nous still étaient en esclavage d'autres pays, d'autres nations. Nous esclaves péchés. Nous esclaves toutes sortes de qualités de bagages qui pas bon. Nous toujours en bas des manipulateurs. Nous qui manipulent nous, des esprits. Nous qui manipulent nous. Que la Bible dit que la grâce de source de salut pour tous les hommes a été manifestée. La Bible décrit devant nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va le manifester pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tout le monde qui est brassé, ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Bon Dieu t'écrit, t'en connais. La vie sur la terre, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Ce n'est pas tout le monde qui a d'accord avec Mavel. Mais tout le monde qui a d'accord avec Mavel, tout le monde qui a accepté, le monde s'est libéré. Lorsqu'on regarde dans Jean 1er, le verset 11, lorsqu'elle dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole de Dieu a fait que ça, libre et pouvoir pour nous toutes devenir qui ça, petit bon Dieu, tout le monde qui accepte, tout le monde qui recevra, nous vivons petit bon Dieu, non de la volonté de l'homme, ni des animaux, mais de Dieu. Gagnons sang qui t'est coulé sur le bois et femme du calvaire, c'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit sans ça, l'écoulé pour l'humanité depuis. Même avant que le monde soit créé. Avec que tout autant nous focaliser nous sous 100 cochons qui étaient coulés sous ces des bagailles, nous ne sommes pas jamais capables de prendre indépendance spirituelle nous tout bon pour que nous marchions vers notre destinée. Pour marcher vers la destinée, il faut qu'on ait que un sang qui t'est coulé. Sans ça, c'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque grâce, mon Dieu, est manifestée, la Bible dit dans le verset 12, elle nous enseigne à renoncer. Lorsqu'on fait accepter la grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous devons renoncer. L'église doit renoncer à tout ça qui n'est pas bon. Renoncer. Nous devons renoncer. Combien de monde, combien d'églises qui renoncent avec bagaille qui n'est pas bon. Il y a toujours une coutume. Il y a toujours la tradition des hommes. Le Seigneur Jésus qui parle de ça dans Marc chapitre 7. Dans le verset 9. Il dit tout ça que nous plus focaliser nous sur la tradition des hommes que nous obéissons à la loi de Dieu.
Nous plus focaliser nous à ça nous a fait, à ça nous lever jouer n'a fait, que nous focaliser nous sur la parole de Dieu. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça fait que l'église là, pas doué ouais, pas t'a supposé ouais, monde là même gens tout le monde ouais. L'église pas t'a supposé ouais, un président même gens tout le monde ouais. Même gens tout le monde campé a joué au président, a dit des bêtises. L'église là, c'est pas comme ça que on nous projeté parce que nous sommes l'autre monde. L'église c'est l'autre monde. C'est ça que lui dit, elle nous enseigne. La garde de c'est ça le fait, lui enseigner. Si que au monde converti, lui accepter Jésus-Christ. Ou est-ce s'arrêter Jean que l'idée dans le monde là, moun ça pour faire rencontre avec Jésus-Christ parce que lorsque vous joignez Jésus-Christ, vous acceptez grâce à lui enseigner. Lui enseigner comment pour parler, lui enseigner comment pour marcher, lui enseigner comment pour dormir, lui enseigner comment pour manger, lui enseigner comment lui éduquer en d'autres termes dans tout domaine de la vie, dans la vie. Lui éduquer la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à ça, à toute fatra, toute bagaille qui n'est pas bon parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais voici toutes choses sont devenues qui ça nouvelles. Nous l'église, lorsque nous finissons recevoir la grâce de Dieu, enseignez-nous, nous avons une position sur la terre. Nous ne pas agir même avec les païens. Les païens, ce sont des gens, ce sont des mondes, être humains, même gens sont avec nous. Mais les bagailles que nous gagnons, nous posséder, ils n'ont pas gagné. Ils sont importants tout. Ils sont importants, même nous savons, nous sauver de tout péché. Nous ne savons pas sauver de tout péché. Nous les chrétiens, nous sommes tous des pécheurs sauvés. Mais les païens, les non-convertis, les inconvertis, ce sont des pécheurs perdus. Si on t'a mouru là, on ne peut pas repentir en fait tout droit. Si ton père t'a sonné, pas enlevé pour eux. Mais nous, les chrétiens, c'est nettement différent. Même si on va tabasser ou t'a mouru, si elle pour nous, si elle pour nous, ton père t'a sonné de la même façon que nous différents, ça fait que nous devons appliquer sa grâce là pour nous faire. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Trois bagages ça pas oublier dans le message là. Même si tu as oublié tout bagages, mais pas oublier. Qui ça le dit? Elle nous enseigne avec qui ça? Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. Premièrement, selon la sagesse. Salomon, ça demande bon Dieu. Est-ce que tu as dit bon Dieu, bon, bon quitte l'argent, bon, valise l'argent. L'argent est important. Parce que la Bible dit l'argent est dans tout le bagaille. Mais, il y a un bagaille qui finit avant ça. Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse mener ton peuple. On a une bonne sagesse pour capable mener père pour moi. Deuxièmement, la justice. Nous devons être chrétiens qui est juste. Parce que il y a un monde qui dit ou c'est chrétien ou c'est juste. La Bible dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Le monde qui est injuste là, il n'a pas hérité le royaume de Dieu. Nous devons être juste dans toute bagaille. Dans la maison, dans l'argent, dans la façon à fonctionner, nous devons être juste. Deuxièmement, la piété. Pas oublier dans le verset 12, dans le verset 12, on dit, elle nous enseigne à renoncer à ça, à l'impiété. Et deuxièmement, au moins dans la dernière phrase, elle dit, au moins mettre trois bagages ça yo, troisième, c'est la piété. Au moins nous, en tant que chrétiens, conduire nous, complètement nous, pas de même gens avec les païens. Quitte nous l'église, quitte nous pas l'église. Au moins, nous sommes l'école même côté, nous avons toujours l'école même côté, mais nous sommes deux mondes différents. Nous avons travaillé même côté, mais nous sommes deux mondes différents. Ou nous devons même venir l'église. Au moins, lorsque l'église a rassemblé, mais nous sommes deux mondes différents.
différent. Pour qui raison la Bible a demandé tout le bagage ça? Tenez bien, on va le terminer parce que là nous arrivons. Dans le verset 13, il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. On va demander pour nous renoncer à tout le bagage ça, c'est parce que l'église là, les gens qui acceptent la grâce de Dieu, ils attendent le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église. Nous devons renoncer, vomir, tout bagage qui n'est pas bon. Nous devons renoncer à eux-mêmes parce que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un va faire ça, les Christ viennent nous pas connaître et nous pas râler. Parce que vous ne voulez pas parler, Jésus-Christ est pour manifester. Pour venir chercher l'église. Amen. Il allait, l'après tout les villes chercher l'église. Ça fait que il dit à disciples, il vous est avantageux pour que je m'en aille. Lorsque je m'en suis allé, ça va passer. Il dit, ma voix consolateur. Consolateur a consolé nous, l'a dirigé nous. Bagay qui pas pour côté nous, l'a dit qui consolateur encore. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mais l'a venu sur notre forme pour venir gérer l'église. Ouais, l'église de Jésus-Christ. Vrai l'église de Jésus-Christ, c'est pas le monde qui va gérer ça pour lui. C'est lui qui gère l'église. Il rentre dans le monde. Il rentre dans le personnage, il rentre dans le pasteur d'une zone, mais ce n'est pas moi qui vais gérer l'église Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a géré à travers son esprit. On entrer dans le monde et puis il gère l'église. La vie chercher l'église. La vie chercher l'église. Nous, en tant que chrétiens, comme là nous arrivons, il faut nous terminer. Nous, en tant que chrétiens, nous avons un style de vie. Nous avons une façon pour nous vivre sur la terre. Mettez ça dans l'esprit. La plus grande délivrance que le monde a besoin, un pays besoin, une nation en d'autres termes besoin. Parce que c'est le monde qui construit une nation. C'est la délivrance spirituelle. C'est la délivrance spirituelle. Moi-même, ou même tout le monde net. Lorsque nous délivrons spirituellement, nous avons dominé l'autre monde spirituel démoniaque. Parce que nous délivrons spirituellement, vrai nous-mêmes délivrer, nous avons capacité pour nous dominer toute notre puissance démoniaque. Ça veut que à tout le monde qui délivre, le Seigneur Jésus qui nous consacre que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout le monde qui délivre spirituellement, Christ va une puissance spirituelle, une puissance pour nous dominer. Ça veut que l'apôtre Paul dit, non mais, il va dire, je vais prendre de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est une folie pour tous ceux qui périssent. Et puis il va dire dans Apôtres chapitre 1er, le verset 8, vous recevrez une puissance. Ça c'est nous qui fait accepter Christ. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mettez-moi à Jérusalem. Qui continue encore. À Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Les Sards nous a dominé toute puissance démoniaque, nous a dominé toute force démoniaque. Et les Sards, même si que ou ta bagayo paraît de façon ou à comprendre, c'est fait destiné ou à marcher. Tout le temps, marcher vers destiné, ou à rencontrer des difficultés, ou à rencontrer des opposants. Parce que David a rencontré des opposants sous chemin pendant que tu marché vers destiné. Et si tu as rencontré des opposants, le peuple d'Israël, tu as rencontré des opposants sous chemin, des oppresseurs, mais ils ont été délivrés spirituellement. Et puis là, ça, ils ont arrivé dans la destinée qu'ils ont gagné pour arriver, pour marcher, pour fonctionner. De la même façon, pour même que l'attendez actuellement, après un tel message, on connaît que vous avez besoin pour délivrer spirituellement. Pendant que vous recevoir la grâce de Dieu, on a besoin
comme ça, et ou délivrer spirituellement, qu'on a la marcher vers destinée éternelle. Il y a des bagailles sur la terre, mon Dieu, mais il y a des bagailles pour nous jouer dans le ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, si Dieu veut, nous avons culte, nous, cap commencé à 2 p.m. Toujours été branché avec nous, sous page de l'église avec Shekinah Tabernacle, sur YouTube, sur Facebook, pour capable entendre le message de la parole de Dieu et adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble avec nous et nous inviter, si que ou pas loin, pour venir adorer avec nous en présentiel, ça réellement important et ou pas manquer, pas béni. Seigneur nous bénit donc, nous exalter, nous dans ça pendant que nous pourrons terminer, nous réclamer force, nous réclamer grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde qui t'attendait, message, ça dans le sang, m'a donné un toucher spécial pour eux. Je clame la guérison, je clame la délivrance, je clame la solution, la restauration, la transformation pour eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visitez chaque monde dans la maison, cher Seigneur. Chaque malade, je guéris spirituellement, physiquement et aussi dans tout le domaine de la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remplis avec l'esprit, avec puissance, cher Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Seigneur soit béni, soit loué, soit exalté, soit magnifié. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Amen. C'est pour mon Dieu de grâce.